La mise en œuvre et le déploiement du plan Réussir constituent un travail colossal. C'est pour l'accompagner dans sa démarche et pour en maximiser les résultats que la Commission scolaire de Montréal a mandaté le professeur Marc-André Denigé, expert reconnu en administration et en fondement de l'éducation et professeur titulaire de l'Université de Montréal. Plus précisément, nous avons chargé le professeur Denigé de mesurer les effets du plan Réussir sur d'abord l'amélioration des résultats scolaires des élèves et l'atteinte des cibles institutionnelles, le changement des pratiques organisationnelles et le changement des pratiques pédagogiques et des pratiques de gestion. Le professeur Denigé vient d'entamer sa seconde année de travail avec nous. Je lui cède donc maintenant la parole pour qu'il nous fasse part de ses premières observations. Je tiens d'abord à remercier les artisans du réseau Centre de la Commission scolaire qui ont étroitement collaboré à nos travaux l'année dernière, de même que ceux du réseau Est qui le font cette année. Sans eux, évidemment, notre travail serait impossible puisqu'on travaille dans un certain nombre d'écoles qui sont sélectionnées à chaque année et aussi on travaille avec le réseau comme tel et avec la commission scolaire, bien entendu. Alors, nous avons présenté en juin dernier les résultats de nos travaux d'analyse de la première année. Notre rapport de recherche, qui est maintenant disponible, a souligné des résultats positifs sur un ensemble de dimensions du processus d'appropriation et aussi du processus de gestion du changement. C'est un bilan globalement positif que nous avons proposé, que nous avons fait, dis-je, mais on a aussi proposé un certain nombre de pistes de réflexion qui permettraient d'apporter des améliorations sur certains aspects de l'implantation. En fait, on a formulé 7 recommandations qui ont trouvé un écho favorable auprès des responsables de la commission scolaire, comme en témoigneront certaines pistes d'action qui seront présentées plus tard ce matin. C'est ces 7 recommandations que je vais brièvement vous présenter ce matin. Tout d'abord, on a trouvé que l'information relative au plan Réussir, de même qu'au plan de réussite dans les écoles, nous est apparue un petit peu trop irrégulière. Pour pallier l'irrégularité de l'information, on a suggéré d'élaborer une stratégie qui définit clairement le rôle des divers acteurs responsables de la transmission de l'information aux divers paliers de l'organisation, du haut jusqu'aux écoles, en fait. Notre seconde recommandation vise à rehausser la qualité des plans, parce que certains plans manquent de rigueur et d'approfondissement. Il y a des sections qui sont faiblement exploitées, par exemple les états de situation, ou parfois aussi certains plans font abstraction de certaines parties qui sont essentielles, par exemple l'attribution des ressources, par exemple la désignation d'un mécanisme de suivi du plan dans l'école qui n'est pas toujours défini clairement. Alors, à ce chapitre, on a aussi proposé d'établir une procédure de validation externe des plans. Je dis bien validation et non approbation, la nuance est importante, qui devrait être instaurée avant que le plan soit approuvé par le conseil d'établissement. Et enfin, on a insisté sur l'importance de s'assurer par un suivi régulier de l'arrimage adéquat des plans de réussite des écoles avec le plan Réussir de la commission scolaire. De plus, il est essentiel, selon nous, d'assurer une constance du suivi aux divers niveaux de l'action. Il y a plusieurs de nos constatations dans le rapport qui nous ont montré une certaine absence, par exemple, de suivi des plans au sein des écoles. Par exemple, l'absence d'une instance qui permettrait de suivre le plan, de le reviser, d'en faire une évaluation régulière, de réfléchir aux implications pédagogiques de ce plan et d'apporter les ajustements nécessaires. Donc, il y a un manque de rigueur dans le suivi de l'action, parfois, auquel il faudrait remédier. On a aussi questionné l'efficience de la gestion des ressources parce qu'il nous est apparu qu'on marche parfois dans de vieilles ornières. On attribue des ressources toujours de la même façon, sans nécessairement se demander si nos dépenses sont bien fondées, c'est-à-dire à quoi sert l'argent, est-ce que ça donne les résultats escomptés, la gestion des ressources contribue-t-elle vraiment à développer les capacités individuelles et organisationnelles qu'on veut développer dans les écoles.
Cela nous a amené évidemment à formuler une autre recommandation. On pense qu'on est rendu à un moment dans la Commission scolaire de Montréal où on devrait mettre davantage d'emphase sur la pédagogie et diminuer l'importance accordée à la planification stratégique. Non pas que la planification stratégique n'est pas importante, mais il nous semble que l'institution devrait maintenant davantage se concentrer sur le suivi de l'action et sur le soutien à l'implantation, en s'assurant par exemple que les plans de réussite soient réellement incarnés dans la gestion quotidienne des établissements, en outillant les directions d'établissement en ce sens et en contribuant au développement de certaines capacités des responsables des écoles, comme par exemple sur des sujets qu'ils ont eux-mêmes identifiés, soit dit en passant, la gestion du changement, la gestion pédagogique des établissements et la gestion efficiente des ressources. En ce sens, à notre avis, il conviendrait de repenser certaines pratiques de développement professionnel et de répondre à certains besoins spécifiques en formation et en accompagnement. Les pratiques de soutien actuelles nous semblent trop ténues, trop sporadiques et ne correspondent pas toujours à certaines visées stratégiques de l'institution. Enfin, nous avons souligné l'importance de prévenir les découplages au sein de l'organisation. À cette fin, il nous apparaît que les rôles, responsabilités et pouvoirs de chacun dans la mise en œuvre du plan Réussir devraient faire l'objet d'une clarification. Des attentes claires devraient être signifiées et le suivi de l'action par les supérieurs hiérarchiques devrait être plus étroit. Merci. Alors, merci, M. Denisger. Forte des recommandations du professeur Denisger, la CSDM continuera en 2011 d'investir toute son énergie dans son plan Réussir. Dans son plan Réussir, la CSDM privilégie une meilleure maîtrise du français, notamment par des interventions en lecture et en écriture. Le déploiement se fait à travers les plans de réussite des écoles, où chacune se fixe des cibles pour l'amélioration des résultats en français. Cette année, la CSDM accordera une importance à l'utilisation de la langue française comme outil de communication interpersonnelle dans tous les lieux communs, en classe, dans les corridors, les cours d'école, aux activités parascolaires. Cette orientation aura, croyons-nous, un impact sur la maîtrise de la langue orale, facteur ayant également un impact significatif sur l'amélioration de la lecture et de l'écriture. Dans le contexte multiculturel où nos jeunes proviennent majoritairement de milieux allophones et pour lesquels la première langue n'est pas le français, nous devons avoir des mécanismes de communication mettant l'accent sur le français comme langue de communication officielle partout à la Commission scolaire de Montréal. À ce sujet, il faut souligner que la CSDM réalise périodiquement des sondages auprès des utilisateurs de ces services. Les résultats nous permettent de mesurer la satisfaction de la population ciblée et de mieux cerner les attentes. Le dernier de ces sondages a été mené du 28 septembre au 7 octobre dernier par la firme Jolicoeur et Associés. Des parents et des élèves adultes de la commission scolaire interrogés nous ont dit être d'accord à 70% avec le fait d'imposer aux élèves l'obligation de parler français dans tous les espaces scolaires, comme la cour, les corridors, la cafétéria. Nous vous reviendrons avec diverses données de ce sondage tout au long de la présentation. L'école publique doit être en mesure de répondre aux besoins de tous les enfants. Dans les faits, la CSDM alloue plus de fonds au service des enfants vulnérables qu'elle n'en reçoit. La nécessité d'offrir des services à ses élèves pour assurer leur réussite oblige la CSDM à faire des choix déchirants dans l'allocation de ses ressources, des choix éthiques. Rappelons qu'en octobre 2010, la Commission scolaire de Montréal tenait une conférence de presse sur les dossiers des élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage en collaboration avec les commissions scolaires francophones de Lille et de la Commission scolaire de Laval pour y dénoncer le sous-financement alloué aux élèves présentant des besoins particuliers. Au terme des réflexions menées en 2010-2011 sur le dossier des élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, un plan d'action a été rédigé qui reprend les priorités d'action énoncées par les représentants des directions d'établissement, les syndicats et les associations. Nous visons à adopter ce plan d'action au cours de l'année 2011-2012. Nous sommes satisfaits des efforts
qui ont été consentis d'abord par les élèves, bien sûr, et ensuite par le personnel. Le travail est bien amorcé, mais il nous reste encore du chemin à parcourir. Nous sommes déterminés à poursuivre tous nos efforts pour garder le cap sur l'atteinte des objectifs de nos cibles d'ici 2015. Pour parvenir à surmonter ces défis, nous tablerons sur nos forces. La plus grande force que nous ayons est d'abord notre personnel, les gens qui veulent réussir. Une autre de nos forces est la cohérence de nos actions. Nous sommes outillés plus près que jamais à poursuivre. Et l'amélioration de nos pratiques constitue une autre force qui nous permettra d'intervenir de façon ciblée. Des actions ciblées telles que l'impose l'atteinte de nos cibles constituent une autre de nos forces. Les suivis personnalisés auprès de nos élèves à risque de décrocher sont un bel exemple de démarche adaptée pour des élèves fragilisés. Nous avons des forces, certes, nous sommes aussi conscients de nos faiblesses. C'est d'ailleurs ce que nous enseignons à nos élèves. Connaître ses faiblesses, tabler sur nos forces et s'améliorer. Une première faiblesse concerne la réussite scolaire de nos garçons. Nous ne pouvons passer sous silence les difficultés qu'ils éprouvent et le décrochage scolaire auquel ils s'exposent. Nous suivrons avec attention les taux de réussite des garçons en français tant au primaire qu'au secondaire, tout en améliorant nos pratiques pour améliorer leur réussite. Citons un exemple, le projet À vos plumes, organisé par les bibliothécaires pour mobiliser les élèves et les titulaires autour d'un projet littéraire collectif et ludique, pour les garçons d'ailleurs, plus particulièrement. Il y a aussi des activités de slam avec des artistes de magie au primaire, et ce, exploitant le jeu, la compétition, le travail d'équipe. Enfin, nos faibles résultats en mathématiques au premier cycle secondaire constituent une autre de nos faiblesses. Notre cible de 80% à atteindre d'ici 2015 me semble soudain bien élevée au regard de nos récents résultats. Le travail des conseillers pédagogiques et de nos enseignants, tel que décrit plus tôt par M. Gendron, indique que nous sommes déjà en action et que la situation ne peut que s'améliorer au cours des prochaines années. Le Conseil et moi le souhaitons vraiment. Un autre élément qui nous préoccupe est qu'un grand nombre de nos élèves de moins de 20 ans se retrouvent à la formation générale des adultes. Nous croyons plutôt que leur place est au secondaire avec les élèves de leur âge. Parallèlement, une autre de nos problématiques est le manque d'élèves de moins de 20 ans inscrits en formation professionnelle. Une de nos cibles vise d'ailleurs l'augmentation de ce nombre. C'est justement pour remédier à la situation que les 34 écoles secondaires de la CSDM participeront à une journée institutionnelle pédagogique en avril 2012 en collaboration avec les écoles de la formation professionnelle et les centres de formation générale des adultes. Cette journée de réflexion portera sur l'accompagnement nécessaire, les mécanismes de suivi, les passerelles qui permettront à la CSDM de certifier les élèves dans un continuum adapté à leurs besoins. Et même les écoles primaires nous ont manifesté leur intérêt à participer à cette réflexion. Le grand nombre d'élèves qui possèdent une moyenne cumulative se situant entre 60 et 69% est une autre lacune qui nous préoccupe. Malgré la note de passage atteinte, ces faibles résultats ont pour effet de tirer évidemment les moyennes générales vers le bas pour chacun de ces élèves. Le comité exécutif est donc très préoccupé, le conseil aussi, par les résultats et nous continuerons à les suivre de près avec un plus grand nombre de personnes, puisque dès janvier, les résultats scolaires en lien avec les cibles seront publics, tout comme les plans de réussite de nos établissements. Nous prenons le risque de documenter nos résultats dans un geste de mobilisation et d'encouragement, dans l'espoir d'en retirer une bienveillance montréalaise. Il y a bel et bien un très gros risque que l'effet commission scolaire soit gommé par l'effet palmarès. Mais je tiens à réitérer la grande confiance que je porte en nos employés. Je sais que c'est avec eux, grâce à eux, que nous parviendrons à nos objectifs.